Salut, bonjour, bienvenue dans Level 1. Encore un costume ridicule. Marcus Pitbull with a gun. Oui, vous allez voir que le jeu auquel on va jouer aujourd'hui s'appelle Fur Fighter. C'est-à-dire des boules de poils combattantes. C'est plein de petites bestioles rigolotes avec des gros guns qui tirent un peu sur tout ce qui bouge. C'est presque un Doom-like, sauf que l'univers est vraiment rigolo. On va commencer par choisir un personnage. Regardez, je suis déguisé en chien aujourd'hui. Il y a un chien effectivement, mais il y a plein d'autres bestioles. Des fois on sait même pas ce que c'est. On dirait presque un petit dragon. Ils ont chacun leurs caractéristiques. Lui c'est presque un pingouin, donc il sait nager par exemple. Il y a Chang, voilà, Rufus est un chien, lui il sait creuser des terriers. Et il y a Juliette, ouais, qui est une petite chatte. Donc on va prendre Juliette. En hommage à notre Juliette à nous de chez Game One, avec qui je présente la Game Zone en alternance, un coup sur deux. Donc voilà, on te fait un gros bisou, tiens Juliette, au passage. Je dis ça, elle a dit des trucs super gentils sur moi l'autre jour dans la Game Zone, donc je me rattrape aujourd'hui. Je fais la même chose. Donc on va jouer avec Juliette, comme ça tout le monde sera content. Donc c'est une petite chatte toute rigolote. Donc en plus vous verrez Juliette à poil, enfin une Juliette à poil, c'est quand même pas la nôtre, mais vous allez voir celle-là. L'idée c'est qu'on peut changer de personnage au fur et à mesure. On commence avec Juliette la petite chatte, mais il y en a plein d'autres. Il y a tous ceux qu'on a vus, et vous verrez qu'ils ont des caractéristiques différentes. Ça c'est mon sergent-chef, il va m'expliquer un peu comment les choses marchent. Donc je vais commencer par un niveau d'entraînement en fait. Alors écoutez la voix, ça c'est le truc super énervant. Ah bah voilà, j'ai coupé un peu trop tôt. Mais il ne parle que comme ça. C'est juste sous-titré, en fait l'idée c'est d'économiser des frais de traduction et des voix de doubleurs. C'est un petit peu dommage, je trouve ça assez pingre, cette attitude qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les jeux vidéo, puisque c'est souvent qu'il y a juste les sous-titres. Des fois il n'y a même carrément pas les voix des mecs, ce qui est encore pire. Alors quand c'est des animaux, bon ça peut passer à peu près. Quand c'est des samouraïs, des ninjas, ça fait un petit peu plus bizarre. Bon, chef, apprenez-moi à manier la manette. Vous voyez, ça c'est le tout premier niveau, et en dessous on m'explique exactement comment on fait pour marcher, pour courir, pour regarder autour de soi, pour sauter, sortir un flingue, etc. Vous voyez, c'est toutes les touches qu'il y a en bas. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de lire le manuel, qui est très bien foutu quand même. Mais les feignasses comme moi qui n'aiment pas trop lire les manuels, c'est pas que je sache pas lire, c'est que j'aime bien lire d'autres choses que des manuels de jeu. Voilà, on nous explique tout au fur et à mesure. Ah voilà les fameux personnages, regardez, ils sont dans des petites boules de téléportation. Et en fait, quand vous croiserez une petite boule de téléportation, vous pourrez changer de personnage. Donc là, on va tous les voir un par un, vous verrez qu'ils ont des têtes différentes. Il y a un kangourou. Donc le kangourou, par exemple, saute plus haut. On va les voir vite fait, voilà. Vous voyez, hop, elle est rentrée, et c'est un autre qui sort de la bulle. C'est le chien, on dirait. Lui, je crois qu'il gratte dans les pour creuser des terriers. Le pingouin, donc je vous disais qu'il sait à peu près nager. Lui, je sais plus ce qu'il sait faire. Je crois qu'il vole un petit peu. Ouais, c'est un petit dragon, donc il vole. Lui, c'est une fouine, donc il peut creuser des... Non, il peut pas creuser les trous, mais il peut se faufiler dans des tout petits trous. Le kangourou, la tête d'ahuri du kangourou, c'est absolument fabuleux. Je peux le faire si vous voulez. Lequel des deux a l'air le plus ahuri? Allez savoir. Mais lui, il a une chemise hawaïenne. Moi, je suis très classe, habillé en noir pour les level 1. Ça change un petit peu. Donc, vous voyez, je peux passer dans une bulle de téléportation et prendre les commandes de n'importe quel personnage. Remarquez qu'ils ont une démarche différente. C'est assez drôle. Et c'est vraiment très très classe à chaque fois leur démarche. Tiens, allez, on va reprendre Juliette. C'est quand même ma préférée. Voilà. Et puis, on va commencer l'aventure avec elle. Donc là, c'est vraiment le niveau d'entraînement. Voilà les petites bestioles qu'il va falloir que je récupère. En fait, l'idée, c'est qu'un espèce de gros méchant a capturé tous les bébés de chaque espèce, et il va falloir les récupérer. Et l'intérêt aussi de changer de personnage, c'est que par exemple, Juliette, qui est un chat, ne peut pas récupérer ce bébé chien. Ne peut pas non plus récupérer le bébé pingouin, mais elle ne peut récupérer que le bébé chat. Que voilà, regardez, hop, Henri, voilà, j'ai sauvé Henri. Donc il faudra jongler avec ça et prendre le bon personnage au bon moment. Pour pouvoir franchir les obstacles. Par exemple, s'il y a une rivière, il faudra prendre le petit pingouin, tout simplement. Donc vous voyez, c'est tout bête, mais en tout cas, ça permet d'avoir un jeu de plateforme et de tir qui est un peu plus original que la moyenne, puisqu'on change à chaque fois de personnage. En plus, ils ont vraiment des tronches pas possibles. Je dis ça, je devrais pas me moquer, vu la tronche que j'ai aujourd'hui. Bon, je vais récupérer un peu d'argent, et on va continuer un peu l'entraînement. Il y a un entraînement au tir, on peut vraiment s'entraîner à tout. On vous explique, voilà, que par exemple, les espèces de boîtes de conserve là, c'est des choses qui vous redonnent des points de vie. Donc regardez l'espèce de méchant, elle va me foutre un coup de pied. L'espèce de bestiole à droite avec une tête de dromadaire. On dirait c'est Bulba dans Star Wars épisode 1. Il va me mettre un coup de pied, voilà, pour que je perde quelques points de vie. Juste pour m'expliquer qu'on peut récupérer des points de vie en mangeant des boîtes de conserve. Un peu comme Popeye. Voilà, vous avez vu, les points de vie sont en bas à gauche de l'écran. Je suis à 100 points de vie, donc ça va, j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Ah, je suis un peu perdu là-dedans. Est-ce que je suis revenu en arrière ou pas? Je sais jamais. Ah oui, je suis revenu en arrière. Bon. J'ai pas un très très grand sens de l'orientation en fait. C'est assez terrible. Je me perds presque à tous les coups. Il faut dire que ça se ressemble un peu partout, de tous les côtés. Ah, voilà le chef. Et il va me donner, ouais, un jeton de métro. Grâce à ça, je vais pouvoir aller prendre le métro quand je vais aller au village des Fur Fighters.
D'ailleurs l'entrée doit pas être loin. J'ai vu l'entrée. Voilà, exit to Firefighter Village. Je parle l'anglais couramment, moi, monsieur. On va retourner par là. Voilà, ce coup-ci c'est la bonne direction. Et on va ressortir, on va vraiment pouvoir commencer l'aventure et s'attaquer au premier niveau. C'est une espèce de ville, un peu une parodie de New York. Alors les noms de la ville, je crois que ça s'appelle Quack City, je sais plus. Il y a des noms assez rigolos, ils ont trouvé des noms assez sympas. Il y a plein de niveaux, ils sont très vastes et très bien foutus en général. Ça c'est l'écran de récapitulation, on s'en fout un petit peu, on va continuer tout droit. Et on va visiter le village des Firefighters, leur petite maison, avant d'aller donc à la capitale, à la grande ville, pour essayer de délivrer tous ces petits bébés qui traînent un petit peu partout. Elle fait un bruit la Dreamcast, je sais pas si vous entendez. Il y a le bruit du ventilateur, puis alors quand elle recherche, c'est vraiment, on dirait un robot d'usine, c'est assez incroyable. Ça doit être juste en face en fait, je crois, l'entrée du métro, on va passer par le petit pont. Je crois que c'est là, voilà, il y a un panneau. Voilà, regardez bien, écrit Quack, New Quack City. Alors on y va. Donc normalement si vous n'avez pas le jeton de métro, le garde vous arrête et vous dit revenez un peu plus tard. Il y a un petit côté jeu d'aventure, un peu comme ça, avec des clés qui ouvrent des portes, comme d'habitude. Voilà, regardez comme c'est joli, on dirait un vrai métro de chez nous, comme dans le 9-3. C'est tagué de partout. Le 9-3, levez les bras. Voilà, il y a des belles petites scènes cinématiques. Là, on va, je sais pas si je vais la laisser, parce que je voudrais même bien vous faire voir le jeu plutôt que les scènes cinématiques. En tout cas, elles sont assez réussies parce qu'elles sont faites avec les mêmes graphismes que le jeu lui-même. Donc il n'y a pas cette différence qu'on trouve souvent avec des scènes cinématiques superbes et un jeu tout minable. Là, tout est dans le même ton. Donc ça marche assez bien. Et on peut voir un peu l'histoire, le scénario qui avance. En l'occurrence, il y a l'espèce de méchant, je sais pas si on va voir sa tête ou pas. En tout cas, voilà la ville où on va. C'est sous-titré en français, donc c'est bien. Les enfants peuvent jouer, même si c'est pas facile. Je dis ça, mais je trouve que c'est pas toujours facile. Les niveaux sont très vastes et c'est pas évident de retrouver tous les bébés qui sont dans chaque niveau. Donc c'est un peu curieux ce jeu. On sait pas trop à qui ça s'adresse en fait. Parce que parfois c'est très très difficile, donc c'est plutôt pour les adultes, et en même temps les graphismes sont tout mignons, regardez-moi ça, la tête des méchants est géniale. Donc c'est un peu coincé entre les deux, avec un univers très enfantin et en même temps une difficulté qui est pas toujours, c'est une difficulté qui est pas facile, on va dire. Voilà, c'est lui le méchant. Bon, c'était juste pour qu'on voit sa tête. Ça c'est une petit clin d'œil à Austin Powers, je sais pas si vous vous souvenez de Docteur d'Enfer dans Austin Powers. Il ressemble beaucoup, surtout à Minimi dans le Austin Powers 2, voilà. Bon, les écrans de chargement un peu longs, mais en même temps c'est justifié parce que chaque niveau est vraiment immense et en plus très joli, très réussi. Donc voilà, ça justifie un peu les temps de chargement qui sont parfois un peu longs. Ah, voilà notre chef, qui est pas très content de la statue qu'on lui a levée, qu'on a eu en son honneur, et qui m'explique que je vais aller au World Quake Center. Je crois que le vrai nom c'est le World Trade Center, c'est les fameuses tours jumelles de New York. Donc c'est une parodie de New York cette ville. On va voir le musée Quackenheim, regardez. C'est le musée Guggenheim à New York, un super musée avec une architecture assez démente. Si vous avez l'occasion d'y aller, ça vaut vraiment le coup. Même si les expos sont pas terribles, le musée en lui-même est tellement génial que ça vaut le coup d'y aller. Bon, pour le moment, il va falloir se contenter de le visiter peut-être en virtuel. Alors, on en a dit World Quake Center. On va regarder sur les panneaux. Regardez, ça permet de se repérer un petit peu. Je pense que c'est par là. Voilà, quand on est perdu, on regarde World Quake Center, c'est sur la droite. Et puis il va falloir commencer à friter parce qu'à mon avis on va tomber sur les premiers. Voilà, les premiers mafiosi. Donc on va s'occuper d'eux, vous avez vu, ils font des chouettes roulades. Alors moi aussi je peux esquiver un peu et courir sur le côté, tout en continuant à les viser. Donc ça c'est assez sympa, les combats sont tout simples, hein, vraiment c'est pas bien compliqué. Il suffit d'ajuster à peu près la cible et ça marche. Donc vraiment c'est pas compliqué, donc ça c'est plutôt bien. Mais il y a des séquences de plateforme assez difficiles. Toujours avec les jeux de plateforme en 3D, c'est jamais très très facile d'être précis et de viser précisément. Mais regardez ça, c'est magnifique, la neige qui tombe. On voit assez loin, enfin vraiment je trouve que c'est très très beau. C'est une très très belle réalisation. Plaisir d'avoir une Dreamcast pour ça. C'est peut-être pas un jeu très original et dément, mais en tout cas, c'est un jeu superbe. Et c'est déjà beaucoup. Voilà, vous avez vu son petit chapeau qui tombe et il se tient la gorge avant de s'écrouler par terre. Bon, on va visiter un tout petit peu le World Quake Center, parce que vous verrez que c'est sympa, il y a un resto chinois qu'on aime beaucoup ici. Surtout pour la musique, ça fait très karaoké. Bon, encore un loading, faut être patient, franchement là, vraiment ça le mérite. Autant il y a des fois, il y a des jeux où ça charge pendant 4 heures pour retrouver un truc pas terrible. Là, ça charge quand même relativement vite, et c'est pour trouver quand même des jolies choses, donc c'est bien. Et sauter là, ouais, on va trouver un plus gros flingue.
Voilà, pour le moment j'avais juste ce petit flingue. Maintenant j'ai un fusil à pompe, ça va moins rigoler du côté des méchants. Vous voyez, une seule goutte suffit normalement, c'est un peu comme Pexitron. Une seule balle et il n'y a plus personne. Par contre des balles il faut en trouver, alors là il y en a quelques-unes, mais elles sont plutôt rares. Donc il faut essayer de les économiser et d'ajuster son tir le mieux possible. Alors écoutez la musique, je trouve ça génial quand on arrive dans le resto chinois. Ça c'est génial, vraiment les ambiances sont très soignées. Je vais peut-être vous faire voir un petit truc vite fait. Vous voyez que là il y a un autre personnage, je vais le prendre. Et c'est le petit pingouin. Et donc lui il sait nager, c'est la différence avec les autres. On va le faire plonger un petit peu. Voilà, formidable. Donc lui il peut nager, plonger, et là en l'occurrence par exemple il y a un petit passage secret là qui mène à un des aquariums qu'on a vu tout à l'heure. Vers le bas mon garçon. Donc on va peut-être pas, je vais peut-être pas y aller. Oh si, allez j'y vais, juste pour vous faire voir. Non, je vais pas y aller, ça va prendre un peu trop de temps, donc je vais juste renager vers l'eau. Enfin, voilà, c'est juste pour vous montrer que lui, par exemple, sait nager, alors que le petit chat, évidemment, a peur de l'eau. Donc il faut jongler comme ça entre les personnages pour arriver à s'en sortir et avancer le plus loin possible. Donc ça, c'est une bonne idée, parce qu'il faut réfléchir à chaque fois quel personnage serait le plus adapté à la situation. Il faut le trouver, parce qu'en général, ils sont plutôt bien planqués. Mais voilà, donc ça, cette variété est vraiment sympa. Et puis regardez comment il trotte, j'adore. On a des gars complètement excités. Un pingouin très speed. Plairait à Tius, notre ami Tius qui est fan de pingouins. Je sais pas si vous savez, mais il collectionne des pingouins. Si vous avez des cartes postales, des images de pingouins, n'hésitez pas à vous envoyer à l'ami Tius. Ça fait longtemps qu'il collectionne ça et il commence à avoir une belle petite collection de pingouins. Donc voilà, il pourra ajouter Fur Fighter à sa collection. En train de me dire que Fur Fighter ça veut dire boule de poil et ce pingouin n'a pas de poil a priori. Il est totalement épilé, donc il y a peut-être une faute dans le choix du titre du jeu. En tout cas, c'est des petites bestioles très mignonnes et c'est surtout ça qui compte. Ouh là, là, tout le monde me tire dessus. Je suis pas très prudent, j'esquive pas tellement les tirs, je ferais mieux de concentrer un petit peu. Voilà. Oh, j'en avais un autre dans le dos que j'ai pas vu tout de suite. En général, les angles de caméra sont plutôt bien choisis et ça se passe plutôt bien. Mais vous voyez, ils arrivent à se planquer quand même. Ouh là, je vais pas très fort, je vais rentrer là-dedans, je crois qu'il y a des petits... Ouais, super. Des boîtes de thon pour mon pingouin. On l'a entendu ricaner, je sais pas si vous l'avez entendu. C'est que ça va beaucoup mieux pour lui. Allez, on va continuer. Et là, je vais essayer de m'introduire en fait dans le... Il y a un espèce de musée, donc je vais essayer d'aller dans ce musée. Oh, il y a quelqu'un là, dans le vidéoclub. Il était caché derrière les cassettes. J'adore leur façon de mourir. C'est assez génial. Sa façon de trottiner, c'est assez fabuleux. On dirait que son slip est trop serré, il a vraiment un problème. Bon là je vais essayer de monter, je vais juste vous faire voir, c'est pour le principe. Je vais essayer de monter un ascenseur. Et le gardien du musée va me dire que c'est pas possible à cette heure-ci. Voilà, regardez. Désolé, c'est pas ouvert avant 8h45. Donc il va falloir que je trouve une astuce. Il y a des petites astuces dans ce jeu, il ne s'agit pas seulement de tirer sur tout le monde. Aïe aïe aïe, vite. Voilà, il faut aussi de temps en temps réfléchir un peu. Et en l'occurrence, là, je vais sortir. Dehors, il y a une... il s'enfuit, regardez. Dehors, il y a une... comment dire? Il y a une grosse horloge, voilà. On la voit dans le fond, là. Je vais essayer de grimper dessus. Et on va modifier les aiguilles de l'horloge, en fait. Ce qui fait que ça nous permettra d'arriver... de changer l'heure pour le gardien. Et on pourra enfin rentrer dans le musée. Comme ça, on pourra sauver... Oula. Vite, 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 vite. J'ai plus de munitions, on dirait. Ah si. Non, j'ai plus de munitions. Il faudra absolument que j'en chope. Parce que là, je vais être obligé de me battre au corps à corps. Et c'est pas mon truc préféré. En plus, il me reste pas beaucoup de points de vie. Ouh là là, j'ai intérêt à être super prudent avec ce pingouin. Sinon, ça peut très mal finir. On va lui voler dans les plumes, voilà. Ah, trop tard, je crois qu'il m'a eu. Aïe, 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 aïe. Ah, bon, je vais revenir au niveau central, on va le refaire vite fait. Ah, je me suis fait avoir, zut. J'aurais dû être beaucoup plus prudent avec ce pingouin. J'étais habitué à ma petite Juliette, et j'aimais bien. Et du coup, le maniement du pingouin me pose problème. Donc à vous de voir, peut-être que vous préférerez les pingouins. Je sais pas si un peu chacun ses goûts. Bon, du coup, il faut que je rentre dans le World Quake Center d'Amned. Allez, en avant, ami pingouin. Bon, ça devrait aller un petit peu plus vite. Cette fois-ci, on va pas faire la visite du resto chinois, on va tracer directement jusqu'à l'extérieur et on va aller sauter sur les aiguilles de la pendule. Pour ça, il faut monter sur une espèce de comment on appelle ça, un ascenseur de laser de carreau là. Donc voilà, il y a des petites astuces, il y a un passage plateforme, enfin ça mélange la plateforme et le tir pur et dur. Donc c'est un mélange bien sympa et surtout vraiment la réalisation est assez excellente. Je trouve que c'est très bien foutu.
Bon, cette fois, au lieu de... je vais être plus prudent et surtout, je vais récupérer les munitions sur mes adversaires parce que je m'en souciais pas trop jusqu'à présent. Mais vous avez vu que c'était quand même important. Est-ce que tu as laissé tomber des trucs, toi? Non, bah voilà. Pour une fois que je m'en soucie, c'est eux qui lâchent plus rien. On va prendre le raccourci, on va passer par là. Et on va un peu éviter la bagarre au maximum. Pardon, messieurs, voilà, c'est bon, ils m'ont pas vu, super. J'en profite au maximum. Je trace, hein. Normalement je devrais me battre là, mais je vais essayer de tracer pour aller vite fait à la petite pendule qu'on a aperçue tout à l'heure. Je suis quand même un peu obligé de me battre. Allez, vite, vite, sors de là, pingouin. Voilà, ouf. On me tire dans le dos. Aucune pitié pour les pingouins, vraiment. Ah, viens là. Ah, puis évidemment, ils n'ont pas de munitions, hein. Ils pourraient quand même me lâcher 1 ou 2 chargeurs au passage. Ça me ferait tellement plaisir. J'entends du bruit. Les bruitages sont excellents, hein. Je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, mais... Voilà, ça y est, ça recommence. Voilà. Ah, lui avait des munitions sympas quand même. Par contre, j'ai que 10 balles. On va pas loin avec 10 balles. Déjà, pour 100 briques, on n'a plus rien, mais alors 10 balles, c'est encore plus. Ah, voilà, ça y est. Regardez, je vais essayer de grimper là-dessus. Et on va s'envoler tranquillement vers la pendule. Est-ce que je vais avoir le temps de vous faire voir? Bah alors, ça monte ou pas? Allez, pop pop. Bah zut alors, qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois pour faire monter ce truc-là? Je sais plus. Ça va peut-être venir tout seul au bout d'un moment. Ah non, oui, je suis bête, il y a un petit bouton. Oh là là, le boulet. Bon, juste, on va finir là-dessus parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Regardez, voilà l'horloge, je vais sauter dessus. Hop, je change l'heure. Et maintenant, le gardien du musée va pouvoir... ouvrir la porte, super, donc je vais retourner. Voilà, regardez, il s'en va. Moi aussi je m'en vais d'ailleurs, c'est l'heure, je suis désolé, donc on verra pas le premier sauvetage de bébé. Bon, enfin, en tout cas, vous voyez l'idée, c'est un petit jeu bien sympa, Fur Fighter sur Dreamcast, assez rigolo, très beau et très réussi. Donc ça vaut le coup. Allez, ciao, soyez sages, à bientôt pour un prochain level 1.